Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 29 septembre 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho tout simplement à l'intérieur de vous. Allons-y ici. On dirait qu'il y a une personne qui a peur à la maison. Je ne sais pas ce qui crée cette peur, on verra bien. Donc là, il y a quelque chose ici qui semble évoluer, grandir, soit qu'on fait des prises de conscience ou on verra bien. On dirait qu'on prend de l'expansion. Un homme. Un homme qui quoi? C'est un homme. Il y a évolution. On nous présente les corps astrales. Je pense qu'on me parle d'une personne qui fait des prises de conscience. Un homme qui grandit, qui évolue. J'ai cette impression. Pour le foyer, je ne sais pas ce qui se passe ici au foyer. Il y a comme une peur. Donnez-moi une minute. Qu'est-ce qui se passe au foyer? Reculer. Bon. On y va de reculons. C'est quelqu'un qui entre à la maison de reculons? Ah oui, on ne veut pas ici subir les attaques de l'autre. Continuons notre histoire. Allons-y avec attaque. Donc, probablement qu'une personne peut être très blessante en ses paroles. Allons-y sur attaque. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Bon, ici, on me présente une personne. Je ne sais pas si cette personne travaille. On dirait qu'il y a de l'inquiétude face au travail. Il y a peut-être de l'inquiétude. OK. Ici, on nous présente quelqu'un qui veut écrire. On pourrait nous parler d'un contrat. On pourrait me parler d'un engagement. Continuons. On verra bien. Il y a quelque chose en lien avec le travail. Bon, donnez-moi une minute. Stupide, faux. Quelqu'un ici a transgressé des règles. Ici, papier, signé. Je pense qu'on a... Il y a quelque chose ici en lien avec signature, écrire. Transgresser une règle, faux. Donc, faux. Qu'est-ce qui est faux, là, ici? Une personne aurait agi sans réfléchir avant. Sur un coup de tête. Peut-être sur un coup de tête. Continuons. Au bureau. Le bureau. Milieu de travail. Mais on a peur ici. Il y a quelque chose ici en lien avec des informations. Continuons. Stupide, faux. Donc, faux. Rigide, ferme, viol, transgresser des règles. Je ne ressens pas l'agression sexuelle avec le mot, je le ressens plutôt comme transgresser une règle, une loi. On a joué dans le faux. Ça concerne ici peut-être des... C'est en lien avec... Il y a une personne ici. Attendez une minute. Au bureau. Donnez-moi une minute. Attaque. C'est une personne ici qui peut... attaque avec la carte du travail, l'espace de travail. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a des peurs ici. Réprimande. Peur de se faire réprimander.
Ici, c'est la carte qui me dit, c'est la fin d'un contrat, la fin d'un engagement. Cette relation est bel et bien terminée, pas de seconde chance. Il y a quelqu'un ici qui aurait joué dans le faux. Un homme semble être de plus en plus conscient de ce qui s'est passé. C'est quelqu'un qui ne travaille pas. Une personne qui lorsqu'elle a peur, devient agressante verbalement, les attaque. C'est une personne qui devient menaçante verbalement, blessante. Donnez-moi un instant, là. Se sentir obligé, forcé de trahir, là, on se sent coupable. Une histoire d'argent. Un homme en érection, qu'est-ce qu'il vient faire là? La sexualité, l'argent, limite, on fait face à un mur. Bon. Donnez-moi un instant. Argent gagné dans le sexe? Là, ici, on rencontre une limite. On ne peut plus continuer d'avancer en une certaine voie. Donc là, si on me présente la danse, on dirait ici qu'on me présente un travailleur de sexe. On fait de l'argent avec le sexe ou on dépense avec le sexe. C'est un homme ici. Érection, plaisir sexuel, énergie sexuelle, argent. On ne peut plus, on fait face à un mur. Bon, ces cartes sont présentes. Ici, on est en voiture, mais on dirait qu'on ne se parle pas. Il y a quelqu'un ici qui se sent coupable d'avoir trahi quelqu'un, mais on nous dit que c'était comme si cette personne s'était sentie forcée de trahir quelqu'un. Il y a quelque chose en lien avec papier, signé, contrat. Il y a une personne qui ne travaille pas. L'appel est déposé. Mais quel est ce papier? On aurait transgressé des règles. Donc, transgresser des règles au bureau, au travail, c'est qu'on aurait fait quoi? Il y a quelqu'un ici qui n'a pas le goût de rentrer. Il y a une personne qui n'a pas le goût de rentrer à la maison, qui y va de reculons. Un homme qui fait des prises de conscience, qui semble comprendre de plus en plus ce qui se passe. Sur cette carte ici, là, crayon en main, vous voulez me dire quoi? Bon, quelque chose qui s'est répété d'après moi. Il y a une personne ici qui a peur actuellement. Il y a quelqu'un qui a répété un geste. Signé, signature. On a répété ça. On a transgressé des règles. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça sent le vol d'argent. Se sentir forcé, obligé de trahir. Le coup de poignard dans le dos. Mais là, on se sent coupable. En voiture, 2 personnes en voiture. Et on nous présente l'homme en érection, argent. On ne peut plus ici. On dirait qu'on fait de l'argent avec le sexe. Ou bien on dépense. Mais là, on ne peut plus, on fait face à une limite. En lien avec le sexe. Une personne qui a peur, qui lorsqu'elle se sent menacée, attaque, agresse, crie, devient hystérique.
Donc, on aurait répété ici. Répéter un geste. Étant donné qu'il y a viol, dans le sens de transgresser une règle, il y a faux. Je ne sais pas ici, on est en train de me dire qu'une personne a imité ou signé ou fait signer quelqu'un ou il y a quelque chose de faux là, de mensonger en lien avec signer, écrire. C'est quelqu'un qui peut avoir des problèmes au travail, qui peut ne pas travailler et qui a trouvé une façon, d'après moi, de trouver une certaine sécurité financière, mais on nous parle de transgresser des règles. Une personne ici, avec le mot stupide, aurait agi sans réfléchir. On dirait que c'est une personne qui a une mentalité, une pensée. On dirait une personne têtue, ferme, rigide, stupide, une personne qui s'est entêtée et qui a continué de jouer dans le faux. Probablement que cette personne ne pensait pas qu'elle se ferait prendre. Mais là, ici, on nous dit que c'est terminé, là. C'est terminé. Il y a un homme qui semble faire des prises de conscience, là. Bon, continuons. Continuons notre histoire. Un jeu d'argent. D'après moi, il y a des traces laissées. On n'a pas effacé tout sur notre passage. Donc ici, une personne a peur. Une histoire de jeu d'argent. Problème d'argent. Probablement qu'une personne avait des problèmes d'argent et a transgressé des règles. Et c'est quelque chose que cette personne a fait à répétition avec le marteau. Je ne sais pas si une personne avait... écoutez, ce serait facile de penser qu'une personne avait en sa possession le livret de chèque d'une personne et fait des chèques, étant donné qu'on me parle d'une personne qui peut avoir des problèmes d'argent. Ça serait facile de penser qu'une personne a volé l'argent de quelqu'un d'autre. Il y a un homme qui semble être de plus en plus conscient là, de ce qui s'est joué. C'est une personne qui ne travaille pas, d'après moi. L'appel est déposé. Tout ce qui concerne le boulot, le travail, on dirait que ça tourne mal. La carte du boulot, du bureau, avec le mot « attaque », on dirait une personne qui perd ses emplois. Une personne qui n'est pas capable de garder ses emplois. Ça vire mal, ça vire toujours au vinaigre, ça tourne au vinaigre. Il y a quelque chose ici en lien avec une difficulté à soit garder un emploi. Donc là, on nous présente une personne qui se serait sentie obligée, forcée de trahir. En tout cas, cette personne, je peux vous le dire que c'est pas beau quand cette personne a peur là, ou se sent menacée. Ôtez-vous de là, c'est une personne qui peut crier ou, je vous le dis là, qui peut devenir menaçante. C'est une personne qui peut faire peur avec ses paroles, ses cris. Bon, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Donc oui, c'est une personne qui avait possiblement des problèmes d'argent là ici, qui a transgressé des règles, qui a joué dans le faux. Cette carte nous parle aussi d'addiction. Donc oui, on peut être addict à quoi? Stupéfiant. Addiction.
On peut être addict au sexe. En tout cas, on avait besoin d'argent ici. Et il y a quelqu'un qui a triché ici, là, et à quelques reprises, à plusieurs reprises, puisqu'il y a répétition avec le marteau. Bon. Et il y a des preuves, il y a des traces laissées qui prouvent ce qui a été fait. Bon, regardez. Bien oui, on a peur que l'on trouve les traces, mais on les trouve, les traces, puisqu'elles sont là. Donc, une personne a peur que l'on découvre l'information. Je ne sais pas si cette personne a un animal de compagnie, étant donné que l'animal de compagnie se présente, mais je l'entends aussi comme, écoutez, ici le détective avec sa loupe, d'après moi, qui a trouvé les traces d'un vol d'argent. Ce n'était qu'une question de temps. Oui, oui, ici on nous parle de quoi? Il y a une relation qui est terminée. Écoutez, là, on est en présence d'une personne qui a menti. Une personne très rusée, ici, là. Terminée, ici, là. Et qui a peur du divorce, qui a peur de la séparation. Cette personne est démasquée. On a trouvé les traces, mais cette personne a peur que l'on découvre l'information. Mais on les a, les informations. On les a, les traces. On ne peut pas effacer ce qui s'est passé. Donc ici, on me présente une personne qui a joué de ruse, qui a très peur aujourd'hui, qui a manipulé, qui a menti. C'est ce que je vois. Une personne hypocrite, là, ici, qui a peur aujourd'hui. Mais tout arrive à la lumière. Tout finit par arriver à la lumière. Donc, il y a une personne ici qui est dans le pétrin aujourd'hui. Et on nous parle ici d'une relation qui se termine. Une situation, une relation qui se termine. Mais cette personne a quand même très peur. Cette personne qui a été malhonnête. Très peur de la fin, très peur de la carte du divorce. Elle se surveillait pourtant. Oui, oui, elle se surveillait, mais elle a laissé des traces sur son passage. Et un homme ici semble... ici, j'ai l'impression qu'il y a un homme qui comprend, là, de plus en plus. De plus en plus. C'est comme si sa conscience... C'est comme s'il était de plus en plus conscient. Bon. C'est ce qu'on me présente. Je vais y aller avec une autre carte. Et oui, c'est l'effondrement ici. C'est la chute. Il y a une femme matérialiste ici, une femme matérialiste qui a triché et qui est rendue à faire face à la réalité. Une femme à l'argent qui a triché, qui a joué dans l'ombre et qui n'a pas le choix aujourd'hui de faire face à ses comportements. Elle a tout fait pour cacher la vérité. Le jeu ici, d'après moi, on voit clair. Attendez une minute. Ici, c'est le retour de la justice. On ne communique plus avec cette personne. Attendez, il y a conflit. Non, mésentente. On ne s'entend plus, là. Non. Attendez, c'est le retour ici d'une personne qui a un esprit de justice. Donnez-moi une minute. Un jeu. On a joué. On a caché les faits, la vérité. Il y a une notion d'aveuglement. On a créé l'illusion. On a abusé de la confiance d'une personne. On a caché les faits, la vérité. On nous présente une femme à l'argent, qui a triché.
ou qui avait besoin d'argent, mais pourtant, attendez un peu, qui désirait plus d'argent. Ses désirs. Une femme qui a beaucoup de désirs. Aveuglée par l'argent. Aveuglée par l'argent. Donc, cette femme avait pris l'habitude ici, on dirait qu'on signe, c'est une fraude qu'on me présente, et ça s'est produit à répétition, à plusieurs reprises. C'est une fraude. Le retour de la justice, le retour de l'équilibre. Et on ne communique plus avec cette personne. On a coupé contact. On n'a plus de patience avec cette personne. Donnez-moi une minute. On a repris le contrôle. Un masculin reprend le contrôle. Il y a un homme ici. Un homme qui grandit ou fait des prises de conscience. En tout cas, pour cette personne qui a triché, qui a peur que l'on découvre la vérité, bien c'est l'échec. C'est la chute pour cette personne. Donc, on a trouvé les pistes, on a trouvé les traces de cette fraude. Cette fraude à répétition. C'est ce que je vois là. On touche le fond ici. On se surveillait, on faisait attention. Ah, il y a énormément de ruses, c'est incroyable. Donc, de l'argent qui a pu être dépensé dans... On a perdu de l'argent dépensé avec la carte des jeux. Peut-être dans des jeux d'argent, peut-être dans, comme je le mentionnais tantôt, substances, stupéfiants ou autres, alcool. On se paye la traite, c'est la carte du gambling, avec de l'argent qui n'est pas la nôtre. C'est ça, là, ici. Donc ici, une personne, là avec cette carte-là, du bouleversement, on touche le fond, c'est la chute. Pour cette personne qui a peur et qui a joué de ruse, c'est la chute, c'est l'échec. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à ajouter? C'est la perte d'argent, c'est l'énergie même, on peut aller loin là, ici. Là. Donc, elle perd. C'est la chute, c'est l'énergie même de la perdre au jeu. On peut même penser à une faillite si il y a une chute sur le plan financier. Peut-être que cette personne qui a joué de ruse, qui a menti, qui a manipulé, était peut-être en détresse ou en grande difficulté financière, mais en fait, c'est qu'on me parle de problèmes de jeu, d'addiction, une difficulté à gérer l'argent. Donc, où allait l'argent? Donc, cette personne a trouvé un moyen malhonnête de trouver l'argent. C'est une fraude qu'on me présente. Cette personne ne travaillait pas. C'est ce que je vois. Se sentir obligée de trahir. Là, elle se sent coupable, cette personne. Ici, sexualité, argent peut-être dépensé dans des addictions aussi, dans le sexe. Services sexuels, comme on peut me présenter un homme qui offre ses services sexuels, mais là, ici, il y a une limite, il fait face à un mur, comme on peut me parler d'un homme qui dépensait l'argent dans des services sexuels, mais là, ici, on rencontre le mur. Tout planifié, tout contrôlé. Oui, ici, c'est une histoire d'argent dépensé dans le sexe. Le sexe.
Il y a de l'argent qui circule en lien avec le sexe. Bon, je ne sais pas ce que ça vous dit. Et ici, bien, tout ce qui vient avec. Mais c'est l'échec. On rencontre le trou, là. Bien, c'est ce que je vois. Et ici, j'ai l'impression que c'est un homme qui fait des prises de conscience. De plus en plus quoi? On verra bien ce qu'on veut nous dire. Homme. Écoutez, bien là, un homme avec les masques. Donc là, on me présente l'homme et la femme, finalement. Donc, on me présente un duo. On me présente un duo. L'homme et la femme masqués. On joue des rôles, on ment. Un homme qui n'est pas ce qu'il prétend être. On porte de plus en plus de masques, on se cache. Donc, autant du côté du féminin que du masculin, ici, c'est le bordel. Donc, pour arriver à retrouver notre sécurité financière, parce qu'il y avait beaucoup d'argent à dépenser avec cette carte du gambling, et une difficulté à gérer les finances, et on nous parle aussi d'abus, abus de substances ou autres, addiction, on a parlé aussi de sexe. Donc là, pour arriver à retrouver leur équilibre, bien ici, il y a une personne qui, à répétition, a, d'après moi, fraudé. C'est ce que je vois. Bon. Allons-y maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Oser et automne. Eh bien. Qu'est-ce qu'on nous dit? Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Bien, la personne ici qu'on me présente, là, malhonnête, a sauté sur une occasion. A saisi. L'occasion devait être devant elle, devant cette personne, et elle a saisi cette occasion. Automne, détachement, dépouillement. Ce n'est pas la définition des cartes, mais quand je regarde l'ensemble des cartes, il y a quelqu'un ici qui s'est fait voler, dépouiller. Il y a une personne ici qui n'a pas eu froid aux yeux, qui a saisi une occasion et qui a fraudé. Donc, du côté du masculin comme du côté du féminin, bien, on me présente les rôles, le personnage, cacher la vérité, se cacher. On peut penser que c'est un homme qui... Quand je regarde cette carte, j'ai l'impression d'être avec un homme qui est conscient, de plus en plus conscient. Mais là, ici, quand je regarde masque, j'ai l'impression que c'est un homme qui a plusieurs masques. Un homme qui n'est pas ce qu'il prétend être. Donc, autant du côté du féminin que du masculin, bien, c'est comme si les deux jouaient ensemble. Et il y a eu un vol d'argent. On a pris l'argent qui ne nous appartenait pas pour essayer de nous aider à trouver notre équilibre sur le plan financier, mais l'argent était dépensé dans quoi? Dans toutes sortes de jeux. Ici, dans quoi cet argent était dépensé avec la carte gambling? Une mauvaise gestion d'argent. Allons-y maintenant avec la carte Oser. Des occasions peuvent se présenter dans la vie, nous pouvons les reconnaître, mais savoir en profiter est une autre histoire. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? C'est certain qu'en cet oracle, on nous présente les beaux messages, le beau côté là, de la carte du Oser. Mais en cette guidance, on nous présente le côté sombre, une personne qui a osé, oui, qui a saisi une opportunité de voler
C'est ça ici là, qu'on m'a présenté. Une personne rusée, malhonnête. Allons-y maintenant avec le beau côté de la carte osée. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour vous et que vous devrez peut-être prendre une chance ou un risque calculé. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Il y a toujours des défis dans la vie, mais sachez que peu importe la voie sur laquelle vous miserez, vous en sortirez toujours gagnant. Bien ici, en cette guidance, la personne que je rencontre s'en retrouve perdante. Ici, c'est la chute, c'est l'échec. Donc, on a joué dans la malhonnêteté et ça nous retombe sur le nez. C'est ce que je vois là ici. Cette personne avait peur que l'on découvre la vérité. Elle se surveillait, elle était sur ses gardes. Mais c'est l'échec. On a découvert les traces de ces gestes, de la fraude. Maintenant, allons-y. Donnez-moi un instant avec la carte 37, l'automne. L'automne annonce souvent une période de lâcher-prise, alors que nous disons adieu au mois d'été et que nous nous préparons pour l'hiver qui approche. Nous abandonnons quelque chose, mais ce détachement amène un vent de fraîcheur dans notre vie. Nous ne lâchons pas prise pour toujours. Cela reviendra vers nous lorsque nous en aurons besoin. Permettez aux choses de changer. Laissez s'envoler les moments vécus, mais conservez-en les souvenirs qui vivront en vous pour toujours. L'automne, on arrive là, à l'automne. On dirait que c'est très, très présent. On veut peut-être me parler de la saison. Donc là, ici, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter en cette guidance? Je pense que non. Je pense que non. Porter de plus en plus de masques. Un homme ici qui porte de plus en plus de masques. Qu'est-ce que vous voulez? Et du côté féminin, même chose. Donc, c'est comme si on me présentait un couple, mais ici, il y a une relation qui se termine, pas de seconde chance. On a affaire à deux personnes malhonnêtes, finalement, en cette guidance. C'est ici que je vais m'arrêter. On pourrait aussi penser qu'un homme est de plus en plus conscient des masques, des rôles, des personnages qui ont été joués. On dirait que je ressens un autre homme ici. Il y en a un qui a joué, mais on dirait qu'il y en a un qui est de plus en plus conscient des mensonges et des masques. Donnez-moi un instant. Je vais juste valider, juste vérifier. Patience, besoin encore de quelque temps. En lien avec le sexe. On dirait que c'est quelqu'un qui attendait. Une personne très patiente. Sexualité, pour quelle raison? Sexualité. Caché, caché. On dirait ici qu'on me présente un homme qui se cachait, oui, et qui savait que tôt ou tard, tout arriverait à la lumière, que ce n'était qu'une question de temps. Et sur la carte de la sexualité, je vais déposer une carte. C'est comme si quelqu'un, exactement,
Il y a quelqu'un ici qui est très fâché aujourd'hui en cette guidance. Tout arrive à la lumière. La libellule révèle. Il y a une personne ici qui dit « Tiens-toi loin. Je ne veux pas te parler aujourd'hui. » On a découvert la vérité. Il y a quelqu'un qui le savait. Que tôt ou tard, la libellule révélerait la vérité. Qu'on découvrirait la vérité. C'est peut-être une personne ici qui peut être addict à la sexualité. Cette personne savait. Il y a un lien avec la sexualité. Ce n'était qu'une question de temps avant que l'on démasque, avant que la vérité éclate au grand jour. Et la vérité, aujourd'hui, déplaît. Oh, oh. Donc, il y a beaucoup de colère. Une personne se sent blessée, ne veut pas parler à l'autre, on veut éviter. On le savait que ça finirait par se savoir. On dirait un couple. On le savait que ça finirait par se découvrir. Un jeu de rôle, ça implique l'énergie sexuelle. Et on a vu aussi, là, fraude. Voilà. Une personne a pris une chance et tout arrive à la lumière. Démasqué. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. À la prochaine.